Chapitre 25. Quand le commissaire de district arriva au domaine d'Okonkwo à la tête d'une troupe armée de soldats et de messagers de la cour, il trouva un petit rassemblement d'hommes qui, fatigués, s'étaient assis dans l'obis. Il leur ordonna de sortir et ils obéirent sans murmure. « Lequel d'entre vous s'appelle Okonkwo ?» demanda-t-il par l'intermédiaire de son interprète. « Il n'est pas ici, » répondit Obierika. « Où est-il ?»« Il n'est pas ici. » Le commissaire s'échauffa et le rouge lui monta au visage. Il avertit les hommes qu'à moins qu'ils ne lui livrent immédiatement Okonkwo, il les mettrait tous en prison. Les hommes murmurèrent entre eux, et Obierika prit de nouveau la parole. « Nous pouvons vous emmener où il est, et peut-être que vos hommes nous aideront. » Le commissaire ne comprenait pas ce que Obierika voulait dire par ces mots. « Peut-être que vos hommes nous aideront. » Une des habitudes les plus irritantes de ces gens était leur amour des mots inutiles, pensa-t-il. Obierika et 5 ou 6 autres montrèrent le chemin. Le commissaire et ses hommes suivaient, leurs armes à feu prêtes. Il avait averti Obierika que si lui et ses hommes lui jouaient un mauvais tour, on leur tirerait dedans. Ils allèrent donc. Il y avait un petit bosquet derrière le domaine d'Okonkwo. La seule sortie du domaine donnant sur ce bosquet était une étroite ouverture ronde dans le mur de terre rouge par laquelle entrait et sortait la volaille dans sa quête sans fin de nourriture. L'ouverture était trop petite pour un homme. C'est à ce bosquet qu'Obierika conduisit le commissaire et ses hommes. Ils firent le tour du domaine en longeant le mur de près. Il ne faisait pas d'autre bruit que celui de leurs pieds écrasant des feuilles sèches. Puis ils arrivèrent à l'arbre d'où pendait en se balançant le cadavre d'Okonkwo, et ils s'arrêtèrent net. « Peut-être que vos hommes peuvent nous aider à le descendre et à l'enterrer, » dit Obierika. « Nous avons envoyé chercher des étrangers dans un autre village pour le faire pour nous, mais ils peuvent mettre longtemps à venir. » Le commissaire de district changea instantanément. L'administrateur résolu qui était en lui laissa la place à l'homme curieux de coutumes primitives. « Pourquoi ne pouvez-vous pas le descendre vous-même » demanda-t-il. « C'est contre notre coutume, » dit l'un des hommes. « C'est une abomination pour un homme de se défaire de sa propre vie. C'est une offense à la terre, et un homme qui la commet ne peut être enterré par les membres de son clan. Son cadavre est maudit, et seuls des étrangers peuvent le toucher. Voilà pourquoi nous demandons à vos gens de le descendre, parce que vous êtes des étrangers. » « L'enterrerez-vous comme n'importe quel autre homme ?» demanda le commissaire. « Nous ne pouvons l'enterrer. Seuls des étrangers le peuvent. Nous paierons vos hommes pour le faire. Une fois qu'il aura été enterré, nous ferons notre devoir envers lui. Nous ferons des sacrifices pour purifier la terre souillée par ce sacrilège. » Obierika, qui avait gardé les yeux fixés sur le cadavre pendant de son ami, se tourna soudain vers le commissaire de district et dit d'une voix furieuse. Cet homme était un des plus grands hommes du Muofia. Vous l'avez poussé à se suicider, et maintenant on va l'enterrer comme un chien. Il ne put dire un mot de plus. Sa voix tremblait et étouffait ses paroles.
Ta gueule, hurla un des messagers tout à fait sans raison. Descendez le corps, ordonna le commissaire à son messager en chef, et amenez-le ainsi que tous ces gens devant la cour. Oui, sir, dit le messager en saluant. Le commissaire s'en alla, emmenant 3 ou 4 soldats avec lui. Au cours des nombreuses années pendant lesquelles il s'est démené pour apporter la civilisation à diverses parties d'Afrique, il avait appris un certain nombre de choses. L'une d'elles était qu'un commissaire de district ne doit jamais assister à des détails aussi peu nobles que le décrochage d'un pendu. Une telle attention donnerait aux indigènes une pauvre opinion de lui. Dans le livre qu'il se proposait d'écrire, il insisterait sur ce point. Tout en retournant à la cour, il réfléchissait à ce livre. Chaque journée lui apportant quelques documentations nouvelles, l'histoire de cet homme qui avait tué un messager et s'était pendu serait intéressante à lire. On pouvait presque écrire un chapitre entier sur lui. Peut-être pas un chapitre entier, mais un paragraphe raisonnable, à tout le moins. Il y avait tant de choses à inclure, et on devrait se montrer ferme dans l'élalage des détails. Il avait déjà choisi le titre du livre, après y avoir beaucoup pensé. La pacification des tribus primitives du Bas-Niger.